Si vous habitez à proximité de la Ferrière, ce sont directement les petits camions de poubelle qui vont venir décharger ici. Le site de Vendétrie réceptionne et traite 36 000 tonnes d'emballage par an, soit 44 kilos par habitant. Tout au long de l'année, des groupes et des scolaires sont invités à visiter ce site. Mais aujourd'hui, ce sont les particuliers qui sont conviés à découvrir le fonctionnement de Vendétrie. On est venu aujourd'hui donc avec ma fille pour lui expliquer le tri des déchets. Et on a trouvé ça très intéressant. Beaucoup d'enfants devraient venir voir. L'intérêt, c'est de savoir un petit peu ce qui se passe une fois que la poubelle jaune est mise sur le trottoir. Les gens savent que les emballages sont recyclés, mais ne savent pas forcément ce qui se passe entre les deux. Donc là, c'est vraiment l'idée de leur montrer à Vendétrie ce que deviennent leurs emballages. Une fois arrivés ici, ces déchets sont triés par matière. Près de 80% seront ensuite recyclés. Et bien plus que la découverte de ce processus industriel, ces portes ouvertes ont un objectif éducatif. Souvent, les gens ne savent pas qu'on peut mettre tous les emballages. On nous demande souvent si les emballages doivent être nettoyés avant d'être jetés, ce qui n'est pas le cas. On ne va pas utiliser de l'eau potable pour nettoyer un emballage. Il faut simplement le vider. On va également inciter les gens sur des petites techniques, ne pas écraser leurs emballages, des petites choses qui peuvent nous aider au tri. Les gens aussi se trompent, il y a beaucoup d'erreurs de tri. Les gens se disent, par exemple, c'est du plastique, je peux le mettre dans la poubelle jaune. On va retrouver des brosses à dents, alors que non, c'est pas un emballage. Donc on réexplique vraiment cette notion d'emballage, et ça, c'est vraiment important. Ces portes ouvertes ont aussi un rôle d'accompagnement pour aider les visiteurs à réduire leurs déchets. L'occasion aussi pour eux de poser leurs questions. Je voulais savoir dans quelle poubelle il fallait mettre la capsule à café qui est en aluminium, et on peut la mettre dans la poubelle jaune. On voit qu'on fait des erreurs de temps en temps, comme un rasoir par exemple, Bic, style Bic ou tout comme ça. Ça se met pas. J'ai appris que surtout les caisses de carton, ne pas mettre dans les sacs jaunes. C'est les cartonnettes, mais pas ces grosses caisses en carton. À force de sensibilisation, les mentalités évoluent. Mais il reste encore beaucoup d'erreurs de tri relevées dans nos poubelles jaunes.